Alors, on va parler ici donc du caractère, des caractéristiques d'une série de statistiques. Alors, on va parler donc euh, du paramètre de position d'une série, hein, qui correspond au calcul de la moyenne. Alors, la moyenne arithmétique d'une série statistique dont les caractères sont quantitatifs est la somme des valeurs de la série divisée, hein, par leur nombre n, n étant l'effectif total. Hein. Donc, c'est ce qu'on fait généralement si on a une note, des notes, par exemple, qui ont toutes le même coefficient. Bon, on fait la somme des notes, hein, divisée par le nombre de notes. Donc ici, la moyenne qui est notée donc x bar, hein, x avec un trait au-dessus, donc est égal à la somme, hein, des valeurs des caractères divisée par l'effectif total. Alors on peut utiliser aussi, hein, le symbole somme, sigma. Donc ça va être faire la somme de i égale 1 jusqu'à i égale n, des xi, hein, le tout divisé par l'effectif total. Voilà. Alors, on peut faire l'exemple suivant, hein. On a donc 5 notes de PS d'un élève qui s'appelle Fabrice. Donc, pour calculer la moyenne de Fabrice, ben, on ajoute donc toutes les notes. Donc, on fait 12 plus 14 plus 15 plus 11 plus 18. Et on divise le tout par le nombre de notes. Donc, ici, il y a 5 notes. Voilà. Donc, ici, la moyenne, x bar, va être égal donc à ici 12 plus 14, donc 26, 26, 26, 36, 41, 51, 52, 52, 62, 70. Donc ça fait 70 cinquièmes, ça fait 140 dixièmes, hein, donc ça fait une moyenne de 14. Alors, dans le cas d'une moyenne pondérée, c'est-à-dire dans le cas où on n'a pas le même effectif pour chaque valeur de caractère, la moyenne se calcule de la façon suivante, hein. On a x bar égale à n1 x1 plus n2 x2 plus n3 x3 jusqu'à plus np xp, le tout divisé par l'effectif total, grand N. Alors je vous rappelle que grand N, c'est égal à N1 plus N2 jusqu'à plus NP. Voilà. Donc, par exemple, donc ça, c'est ce qu'on appelle la moyenne pondérée. Donc, dans l'exemple 2, donc on a exactement ici un calcul de moyenne pondérée, puisque les effectifs ici ne sont pas tous les mêmes, hein, suivant donc le caractère. Ici, le caractère donc est l'âge en fait des élèves, hein, et la population étudiée, c'est les 27 élèves d'une classe de seconde. Donc, pour calculer la moyenne, on fait donc 1 fois 14 plus 6 fois 15 plus 15 fois 16 plus 4 fois 17 plus 1 fois 18. Le tout divisé par l'effectif total. Alors soit je le calcule de tête, soit j'écris le calcul en dessous. Ici le calcul de tête est assez simple, hein. Ici ça fait 7 et 15 22. 22 et 4 26, c'est fait divisé par 27. De toute façon l'effectif, on n'avait pas besoin de le calculer, puisque ici on savait qu'il y avait 27 élèves. Plus 4 fois 17 plus 1 fois 18, donc ça fait 18. Le tout divisé par 27. Donc vous trouvez une moyenne de 430 27e. Pour avoir l'écriture décimale, vous appuyez sur la touche SD, hein, sur une Casio, et vous trouvez donc une moyenne qui est à peu près égale à 15,9. Alors si vous arrondissez à l'unité, vous trouvez que la moyenne, qui est généralement notée x bar, est égale à 16 arrondi
à l'unité. Ou 15,9 arrondi au dixième. Bien, dans le cas où on a affaire donc à des caractères regroupés un caractère regroupé en classes, comme ici, on doit calculer d'abord le centre de classe et remplacer en fait les valeurs x par le centre de classe. C'est-à-dire que le calcul de la moyenne devient x bar égale à n1 c1 plus n2 c2 c1 2 plus jusqu'à plus np c1 p, le tout divisé par l'effectif total. Donc n1 plus n2 plus n3 jusqu'à plus np. Voilà. Donc ici, pour calculer dans ce cas-là la moyenne, il faut calculer le centre des classes pour toutes les valeurs des caractères. Donc ici, le centre de classe est 39 plus 37 divisé par 2, donc 38. De la même façon, on calcule le centre des classes pour les autres colonnes. Donc ici, on a 40, 42, 44, 46 et 48. Donc ici, la moyenne, x bar, va être égale à donc N1, C1, donc N1 c'est égal à 5 ici, et C1 est égal à 36. Donc ça nous fait donc 5 fois 36, plus 7 fois 38, plus 8 fois 40, plus 6 fois 42, plus 4 fois 44, plus 3 fois 46, plus 2 fois 48, le tout divisé par l'effectif total, c'est-à-dire 5 plus 7 plus 8 plus 6, etc. Donc 5 plus 7 plus 8 plus 6 plus 4 plus 3 plus 2. Et si on fait le calcul, on va trouver à la calculatrice que la moyenne est égale à 40,8. Alors pour la prochaine fois, vous allez faire l'exercice 56, page 288 du livre. Bon, on n'a pas fait encore les 4 types, donc vous ne faites pas la question B, ni la question 2. Alors ensuite, vous faites l'exercice 57, entièrement. Et donc c'est toujours page 288. Et enfin, vous me faites donc l'exercice 59, page 288. Donc ici, on a deux calculs de moyenne à effectuer. Vous ne calculez pas l'écart type pour la question 1. Vous calculez simplement la moyenne. Et ensuite, pour la question 2, vous me calculez, donc vous faites la question 2A. Et vous me faites la question 2B, sauf le calcul de l'écart type.